Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de démarrer les présentations des labellisés. Je me permets de me présenter, Christian Aubray. Je travaille à la direction des jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes. Et je suis responsable de l'unité maintenance travaux neufs. Donc, à ce titre, j'encadre les équipes de jardiniers qui interviennent pour l'entretien des espaces communaux, ainsi que des équipes de création qui aménagent des espaces verts en régie. Au niveau de la présentation, donc, on m'a demandé de présenter la démarche de labellisation globale de la ville de Rennes. Effectivement, comme soulignaient les intervenants précédents, donc deux communes a priori se sont engagées dans cette démarche. Donc je vais vous présenter la démarche de la ville de Rennes. Juste un petit rappel du contexte rennais. Donc Rennes, 221 000 à peu près habitants, une surface donc de 5 000 hectares et un patrimoine municipal qui s'élève à 860 hectares d'espace vert. Et nous avions donc déjà labellisé un site en 2013, le cimetière de l'Est, que nous avons renouvelé en 2017. Concernant la direction des jardins et de la biodiversité, c'est une direction de 400 agents, dont 283 jardiniers. Donc c'est important de rappeler qu'effectivement, quand on dit 400 personnes à la direction des jardins, ce ne sont pas que des jardiniers qui interviennent. On a également des bûcherons élagueurs, on a des surveillants de parcs espaces verts, on a un centre horticole, on a des animateurs pour la ferme pédagogique. Et puis, on a sur ces 43 équipes, donc 32 équipes de maintenance et 1310 sites espaces verts répertoriés au niveau de la ville de Rennes, qui sont répertoriés grâce à un système SIG. Alors, tout à l'heure, la question était pourquoi labelliser le territoire rennais dans sa globalité. Je dirais qu'il y a 4 éléments majeurs qui ont retenu notre attention, si on peut dire, pour globaliser l'ensemble de nos espaces verts. Tout d'abord, une reconnaissance du mode de gestion homogène sur le territoire de la ville de Rennes, et ce, sans distinction. C'est un élément qui nous tenait véritablement à cœur, puisque on parlait de la mise en place de la gestion différenciée, des coûts de la gestion différenciée. Pour Rennes, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes 400 à la direction des jardins pour 860 hectares. En 1980, nous étions 400 pour 400 hectares. Donc, effectivement, l'évolution depuis ces 40 dernières années par rapport à la mise en place d'une gestion différente, puisque jusque dans les années 80, les effectifs correspondaient en ligne parallèle avec les surfaces. Et à partir des années 80, il a fallu s'interroger sur l'entretien de notre patrimoine. Et cette interrogation, dans les années 80, on l'a vraiment voulu sur l'ensemble de notre patrimoine. Donc ça, c'est un élément qui, pour nous, est important de réaffirmer dans la notion d'homogénéité. Le guide de maintenance qui a été réalisé par la ville de Rennes à destination des équipes en 2007 retrace pour l'ensemble des équipes qu'est-ce qu'il y a à faire sur différents sites. Et justement, pour avoir aussi bien dans le centre-ville que dans les quartiers périphériques, du mobilier, des interventions qui sont communes et qui ne font pas de différenciation par rapport au quartier. Donc, premier élément important. Deuxième élément, la reconnaissance du travail des jardiniers. Quand nous avons mis en place des premières techniques de gestion différenciée dans les années 80 et après qui ont évolué vers l'arrêt des pesticides, par un peu moins de bêchage, par mettre du compost sur les espaces verts, eh bien, les formations de base des jardiniers de l'époque ne prenaient pas en compte ces nouvelles techniques. Et donc, il a fallu que ces derniers s'adaptent à ces évolutions de gestion qu'on leur demandait, puisque au départ, ce n'était pas forcément ce qui leur était inculqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, entre nos aînés qui ont commencé à mettre en place la gestion différenciée et les jardiniers que l'on a aujourd'hui, eh bien, ce label nous permet d'avoir une confortation et de dire, effectivement, vous vous êtes remis en cause. Vous êtes intervenu sur des méthodes que vous ne connaissiez pas avant et que maintenant vous maîtrisez. Donc bravo pour le travail reconnu. Un autre élément par rapport à la reconnaissance du travail des jardiniers, lorsque l'on fait des recrutements, et je m'en suis aperçu moi depuis un peu plus d'une trentaine d'années, on venait à la ville de Rennes il y a une quinzaine d'années en disant on a appris, ou en tout cas vous êtes assez précurseurs pour la non-utilisation de produits phytosanitaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe à titre personnel et à titre professionnel de rentrer dans cette démarche. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart de nos jardiniers proviennent à 50% de reconversion professionnelle. Et cet élément de la biodiversité, de la prise en compte de leur environnement est un critère clé pour choisir cette voie dans les collectivités dans lesquelles ils s'inscrivent. Autre élément important, la réaffirmation de l'engagement sur la politique du zéro pesticide. Nous avons eu de la chance au niveau de la ville de Rennes, au niveau des différentes équipes municipales, d'avoir toujours été soutenus, d'avoir un engagement des élus sur cette politique
de zéro pesticide, avec au départ, eh bien, disons, pas du corps à corps, mais en tout cas une implication forte des élus pour aller contre les idées reçues de la population. Et là, je reconnais effectivement que le soutien de l'ensemble des équipes qui ont pu être composées ont été un élément important dans la réussite de notre engagement. Et puis, dernier élément, la volonté de communication vis-à-vis des habitants. Je pense que ça, c'est de plus en plus important. Les gens veulent savoir pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses. Aujourd'hui, où le sujet, je dirais, à Rennes, de sensibilité n'est pas l'herbe, puisque l'herbe est aujourd'hui acceptée, mais comment utiliser les espaces, comment gérer une végétalisation des espaces aujourd'hui dans une ville. Ça, ce sont des éléments clés qui peut-être nous conduiront à réfléchir sur l'évolution de la végétalisation dans les centres-villes. Alors, pour rentrer un petit peu dans la démarche de labellisation, alors tout à l'heure on parlait de... ça prend du temps la labellisation, alors effectivement, on a commencé nous à partir d'octobre 2017, après le renouvellement de labellisation du cimetière de l'Est, de s'interroger, de dire il faut qu'on y aille, mais il faut qu'on y aille sur la totalité. Donc un certain nombre de rencontres ont été faites avec Plantécité et l'Agence régionale de la biodiversité pour déterminer la méthodologie. Et donc globalement, c'est la méthode du regroupement et d'échantillonnage qui a été retenu. Alors, je vous passe un petit peu le calcul pour savoir combien est-ce qu'on échantillonne et combien est-ce qu'on visite. C'est un calcul un peu complexe, mais en tout état de cause, les 1310 sites que l'on avait, nous, au niveau de la ville de Rennes, ne pouvaient pas effectivement faire l'objet d'une visite systématique ou d'une labellisation systématique à l'unité. Donc ensuite, pendant cette période-là, jusqu'à partir de février, une fois que l'on a eu l'accord concernant l'échantillonnage, eh bien, on a réalisé des groupes de travail en identifiant 7 typologies réparties sur l'ensemble de la ville, entre les espaces naturels aménagés, les parcs et squares, les espaces d'accompagnement, les établissements socio-éducatifs, crèches, écoles, les jardins familiaux et les arbres d'alignement. Au niveau de ces typologies, effectivement, on a créé des groupes de travail où on a associé l'ensemble, je dirais, de la chaîne hiérarchique au niveau de la direction, en associant aussi bien la maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les gestionnaires et surtout les équipes. Je pense que ça, c'était un élément important pour impliquer les équipes, pour leur demander quel est votre savoir-faire, quelle est votre connaissance. Et puis, on s'est rencontrés pour répondre aux questionnaires qui, par moments, sont assez complexes. Hein. Je sais pas si... je pense qu'un certain nombre ont pu buter sur certaines questions. Mais en tout état de cause, l'objectif, c'était de s'interroger sur l'ensemble de nos pratiques. Donc, il a fallu qu'on crée certains documents, que l'on aille rechercher des informations à gauche, à droite. Et ça nous a permis non seulement d'analyser ce que l'on faisait, mais aussi de progresser dans les pratiques qui avaient été mises en place. À partir de novembre 2018, donc, on a inscrit la ville au niveau du label Éco-Jardin. Et puis les audits avec 2 cabinets d'audit, l'audit par ARP et l'autre par ARP Astrans et Altissime, ont été réalisés sur les différents sites à partir de février jusqu'en octobre 2019. Rapidement, pour vous montrer un petit peu au niveau de la typologie, quelle échelle avait été retenue, puisque le nombre de sites qui ont été mis au label a été de 72. Par contre, le nombre de sites audités a été de 31. Selon les typologies, parc et square, on a travaillé à l'échelle individuelle, à l'échelle du parc et du square. Pour les espaces verts d'accompagnement, on a souhaité identifier un espace par quartier. La ville de Rennes étant divisée en 12 quartiers, on a souhaité que chaque quartier soit représenté. Et donc après, à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la ville, entre les cimetières, les jardins familiaux et les espaces naturels aménagés. Et un autre élément était important dans notre démarche, c'est que chaque équipe de jardiniers, donc 32 équipes de jardiniers, soit représentée, en tout cas, qu'il y ait un audit sur au moins un espace qu'ils ont en gestion. Toujours pour cette implication, et l'objectif, ce n'était pas forcément à nous de dire ce que l'on faisait, mais c'est aussi aux acteurs de terrain d'expliquer leur démarche, d'expliquer leurs difficultés et les différentes méthodes qui ont été mises en place. Donc on arrive à un tableau, alors peut-être pas très lisible, mais en tout cas, les différentes typologies en couleur ont été identifiées. Et sur la droite, c'est les différents sites que l'on avait retenus pour cet échantillonnage. Globalement, sur les 860 hectares d'espaces verts, 130 hectares ont été audités, représentant environ 15% de notre patrimoine. Donc si on veut renouveler pendant les 3 premières années, puis après 5 ans, il nous reste à peu près
6 renouvellements pour que l'ensemble de la ville soit visité par un auditeur. Je vais juste vous présenter quelques images quand même pour visualiser un petit peu les typologies et les espaces qui ont été labellisés. Tout d'abord, la typologie arbres d'aliments, où à Rennes, on retrouve 25 000 arbres d'aliments, avec des aliments classiques ou des aliments sur espace vert et des aliments taillés en rideau. Les cimetières, où effectivement on avait déjà le cimetière de l'Est qui était labellisé, et donc on a poursuivi puisque la gestion des cimetières sur l'ensemble de la ville est similaire, avec effectivement depuis 2011, on n'a pas effectivement attendu la loi Labbé, depuis 2011 l'arrêt des pesticides sur les cimetières et les terrains de sport au niveau de la ville de Rennes. Autre élément et typologie importante, c'est les espaces naturels aménagés. On a la chance à Rennes d'avoir un certain nombre d'espaces qui se retrouvent au pied des immeubles ou à quelques encablures du centre-ville. La photo centrale où vous voyez une gestion agricole avec des foins se situe à moins d'1,5 km de la place de la mairie. Et puis, développement important également de l'éco-pâturage sur ces espaces-là, avec pour cette année l'acquisition d'un cheptel municipal avec des Baudets du Poitou et des Highland Cattle qui seront mis en place sur le secteur des Prairies Saint-Martin, espace nouvellement réaménagé. S'agissant des établissements socio-éducatifs, là aussi on a une évolution. Alors on a la chance d'avoir une ferme pédagogique où on accueille des enfants des écoles, où on a des animateurs qui expliquent comment on fait du lait, on fait du beurre à base de lait, comment on fait du jus de pomme, comment on cultive, on jardine. Donc là, c'est pour des petits Rennais qui des fois ne connaissent pas forcément le milieu agricole, c'est un élément assez important. Et puis chaque année, on rénove un certain nombre de groupes scolaires et de crèches. Et on s'est aperçu depuis, je dirais, 7-8 ans que dans les programmes des groupes scolaires, systématiquement, des potagers sont demandés pour des bacs potagers, pour des animations avec les élèves. Et on va même sur la photo en bas à gauche. Nous sommes dans une crèche où effectivement on a mis des bacs potagers, mais on a aussi des sanitaires sèches qui sont mis à disposition des enfants dans la cour de la crèche. Donc l'objectif c'est très tôt de pouvoir les orienter vers une gestion différente de ce qu'ils peuvent connaître. Et puis dans la photo centrale, on voit également, outre les jeux qui ont pu évoluer depuis un certain nombre d'années, à l'arrière-plan de la petite maisonnette, vous voyez des rondins d'arbres qui ont été plantés verticalement et qui correspondent à des demandes également des équipes de la direction éducation en France. Concernant les espaces verts d'accompagnement, eh bien, on a la chance d'avoir une grande diversité, aussi bien des abords de vilaines en centre-ville que des abords de copropriété ou des abords d'habitat collectif. Et puis toujours cette présence, dès que possible, d'une patte agricole en gestion, notamment sur le terre-plein central de l'avenue Henri-Fréville, l'entrée de Rennes, où on a aux abords des immeubles également une gestion en botte de foin, en gestion agricole. Autre typologie, jardins familiaux, où là, effectivement, depuis la mise en place des premiers jardins familiaux dans les années 80, on a évolué dans la façon de faire. Les jardins familiaux, les années 80, c'était des regroupements de 200, 300, voire 400 parcelles. Donc des très très grands jardins familiaux où on s'était aperçu à l'usage que cette dimension ne rapprochait pas la proximité. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des jardins familiaux de plus petite dimension. Et puis bien évidemment, le développement important de jardins partagés en pied d'immeuble. Et enfin, la dernière typologie, les parcs et squares, où on retrouve des parcs traditionnels, historiques, le parc du Tabor ou le parc de Maurepas sur Rennes, mais aussi des cœurs d'îlots où la présence d'équipements, de jeux est sollicitée, mais également d'autres formes de jeux, comme je pouvais vous en parler tout à l'heure. On va parler bilan temps et bilan financier, parce que, comme je vous ai pu l'expliquer tout à l'heure, 2 ans de réflexion, de travail, c'est pas neutre en termes d'investissement pour une collectivité. Et donc, le travail pour cette labellisation globale a représenté à peu près 650 heures avec un coût financier. Donc là aussi, on peut saluer nos élus qui ont voté les budgets nécessaires pour réaliser cette labellisation. Parce que pour une collectivité, c'est également un coût. Je me permettrai juste, dernière chose, des partenariats que l'on a avec un certain nombre d'acteurs qui nous permettent aujourd'hui de progresser encore dans la biodiversité.
des partenariats avec la LPO pour travailler sur des agréments, sur des refuges LPO sur un certain nombre de parcs. On a le conseil local de la biodiversité qui s'est inscrit à Rennes, qui est piloté par la direction des jardins et qui regroupe un certain nombre de naturalistes, de chercheurs, d'usagers, d'élus, justement pour s'interroger sur les projets, sur tout ce qui est lié à la biodiversité. Et il y a un nouveau site qui verra bientôt le jour, un nouveau portail, c'est Biodiv Rennes, qui recensera un certain nombre d'études qui ont été réalisées et qui donnera l'état de la biodiversité faunistique et floristique sur la commune de Rennes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.